Bonsoir. Merci beaucoup. Merci Monsieur le Doyen. Merci à toute l'équipe des Canals de mettre en lumière ce projet, notre projet, qui est assez original, vous allez le voir. Alors effectivement, il s'agit d'un projet médico-légal qui est financé par le National Institute of Justice, qui est donc une agence du département de la justice des États-Unis et qui vient donc renforcer un partenariat naissant entre notre université, l'Université de Lille, et l'Université du Texas, Rio Grande Valley. Alors c'est vrai que pour nous, Français, mélomanes, on l'a entendu tout à l'heure avec le groupe, quand on parle Rio Grande, on pense tout de suite à la chanson d'Eddie Mitchell, on pense aussi au film de John Wayne, avec John Wayne. Mais malheureusement, pour un anthropologue médico-légal, cinéphile, mais anthropologue médico-légal, eh bien on pense surtout à la vallée du Rio Grande et surtout à l'épicentre finalement des décès de migrants, puisque c'est là que chaque année des centaines de personnes trouvent la mort, soit en traversant le fleuve du Rio Grande, soit après, en se perdant dans les plaines désertiques et arides du sud du Texas. Donc notre partenariat travaille, tout comme nous, sur des expertises médico-légales, en l'occurrence ici de personnes décédées que l'on va retrouver quelques semaines, quelques mois plus tard, donc dans un état de putréfaction avancé ou squelettisé. Vous voyez, donc j'ai un petit peu plombé l'ambiance. J'ai un peu cette réputation-là dans les dîners de famille, de la plomber assez vite. Et donc l'objectif ici, c'est de réattribuer une identité, de pouvoir étudier, de pouvoir construire le profil biologique. Et pour ce, donc, on va estimer l'âge au décès de ces individus avec des méthodes qui sont le plus souvent des analyses morphoscopiques, qui sont caractérisées par une imprécision, par une subjectivité. Et l'idée, c'est de chercher un indicateur qui soit bien plus performant et bien mieux corrélé à l'âge chronologique. Alors cet indicateur, on travaille dessus depuis quelques années maintenant à l'Université de Lille et à l'UFR 3S. Et on travaille donc sur un caractère dentaire qui est finalement inscrit dans le tissu sémentaire. Alors le principe ici, vous l'avez, il est très simple. À partir d'une mandibule, eh bien, on va extraire une dent que l'on va couper transversalement et puis observer en microscopie optique à lumière transmise, eh bien, ces dépôts de séments qui sont caractéristiques et qui sont caractérisés par des dépôts annuels. Alors évidemment, ça fait penser à la dendrochronologie et c'est exactement le même principe. Chaque anneau va comptabiliser une année de croissance. Donc cela nous permet d'estimer l'âge de l'individu. Et c'est ce qui est utilisé d'ailleurs en biologie animale depuis plus d'une dizaine d'années. C'est innovant chez l'homme, mais chez l'animal, c'est une technologie qui est utilisée en routine. Et puis, ces biologistes animaux, en explorant et en ciblant leurs observations sur le dernier dépôt sémentaire, eh bien, sont capables de remonter jusqu'à la saison du décès, puisqu'il y a des dépôts qui sont caractéristiques de la période estivale, d'autres de la période hivernale. Alors nous travaillons sur cette technique depuis quelques années maintenant. Nous avons développé une standardisation du protocole qui a été publiée et qui est utilisée aujourd'hui par bon nombre de nos collaborateurs. Et puis nous avons mis en évidence que la précision et l'exactitude de cette méthode est bien au-delà des autres techniques qui sont aujourd'hui utilisées en anthropologie médico-légale. Mais malheureusement, même si les résultats sont prometteurs, eh bien, il reste à confirmer à une très large échelle. Et puis il y a très certainement un effet de variations individuelles et populationnelles, et c'est ce que se propose d'étudier ce projet en travaillant sur un large échantillon de dents issus de collections de référence. Alors les objectifs sont nombreux, et j'en ai détaillé quelques-uns. L'objectif, c'est de standardiser d'abord les procédures, d'abord de préparation histologique, puis d'observation microscopique, d'apprécier la fiabilité et les taux d'erreur donc de l'estimation de l'âge au décès, et puis de tester pour la première fois l'estimation de la saisonnalité du décès, et puis également l'influence qu'il pourrait y avoir du climat ou de la latitude sur ces estimations. L'objectif a été évoqué tout à l'heure également, c'est de développer une application web basée sur le machine learning et l'intelligence artificielle pour rendre accessible et objectif cette approche, et puis d'élaborer des supports de formation pour pouvoir faire en sorte que la sémantochronologie soit adoptée par la communauté médico-légale internationale. Je vous remercie.